Bonjour à tous et bienvenue sur votre tirage les béliers, les ascendants et les signes lunaires en bélier pour votre tirage concernant le domaine sentimental, célibataire et couple pour juin 2019. Donc ce tirage-là, il est pour les ascendants, les signes solaires et les signes, ceux qui ont la lune en bélier. Donc ce tirage-là, il est pour vous. Donc je tiens à préciser quand même que c'est un tirage général, comme ça peut vous parler. Ça ne peut pas aussi vous parler également. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos par rapport à vos ascendants et les signes lunaires. Alors, les béliers, on va commencer par les célibataires. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui se prépare pour vous pour le mois de juin 2019? Les célibataires béliers, ascendant et lune en bélier. De quoi il s'agit pour vous actuellement? Qu'est-ce qui se prépare pour vous? Est-ce qu'il va y avoir des nouvelles rencontres? Est-ce qu'il va y avoir des nouvelles personnes? Alors, bon, certains béliers, vous avez certainement ou vous passez certainement par une situation un petit peu difficile actuellement. On a cette notion de alors, je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous, mais je vous vois ici quelqu'un qui est qui passe par des moments un petit peu délicats, hein. Alors, est-ce que c'est en rapport avec quelqu'un en particulier? Est-ce que c'est en rapport avec votre situation actuelle dans votre vie? Pas uniquement le sentimental, mais là, certainement, vous passez par une phase là où peut-être ça vous préoccupe au point que vous n'arrivez pas à trouver le sommeil la nuit. Certains béliers ne sont pas dans une situation très positive, hein, d'après ce que je vois. Vous avez peur ici. Est-ce que c'est lié à un signe de feu comme vous? Je vois quelqu'un ici qui a beaucoup de charisme, qui arrive à attirer plusieurs personnes ici. C'est un charmeur de classe. C'est dans sa nature à lui, hein, d'accord? C'est dans sa nature à lui. Est-ce que vous avez peur que cette personne ne vous prend pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous attire, qui vous charme beaucoup? Et c'est possible, c'est quelqu'un dans votre domaine du travail. C'est quelqu'un, normalement, cette personne, on ne la résiste pas, hein, on ne peut pas la résister. Donc c'est quelqu'un qui attire beaucoup d'attention. Ça fait partie de son charisme, ça fait partie de son caractère. Et j'ai l'impression que... alors, soit vous avez peur que cette personne, elle n'a pas les mêmes sentiments que vous, d'accord? Vous avez peut-être peur que cette personne, finalement, elle va tourner le dos. Elle va pas répondre à vos attentes, elle va pas répondre à vos textos, à vos messages. Euh, Est-ce que vous avez peur d'une vérité ici? Est-ce que vous avez peur d'un jugement, d'une décision qui peut être vraiment tranchante? Parce que pour moi, j'ai l'impression que vous avez peur que quelqu'un, tout simplement, il vous laisse tomber. Là, je vois la présence d'un signe d'air. Balance, Gémeaux et Verseau. Beaucoup de cartes. J'ai l'impression, j'ai l'impression sincèrement que vous n'avez pas... alors, j'ai l'impression que vous êtes attaché à quelqu'un en fait. Vous êtes célibataire, oui, mais soit vous êtes attaché à une histoire du passé, soit vous êtes attaché tout simplement à quelqu'un que vous voulez impérativement attirer son attention, ou que vous voulez impérativement que cette personne elle fasse quelque chose par rapport à vous, et vous refusez de voir d'autres options. J'ai l'impression vous refusez, c'est comme si vraiment vous dites soit cette personne, soit personne d'autre, vous voyez. euh, vous avez peur de quelque chose là ici.
J'ai l'impression, certains d'entre vous, vous vous êtes battu pour quelqu'un. Vous êtes vraiment battu pour quelqu'un, là, dents et griffes. Et apparemment, jusqu'à maintenant, vous n'arrivez pas à avoir ce que vous voulez de cette personne. Vous vous êtes battu pour quelqu'un, les célibataires béliers. Et vous êtes fatigué, tout simplement, vous êtes fatigué parce que c'est quelque chose, sincèrement, là, vous n'êtes pas bien. Certains d'entre vous, vous risquez de vous rendre malade, hein. J'ai l'impression que vous avez peur qu'on ne vous prend pas au sérieux. Vous avez peur ici de quelque chose. Alors, est-ce que vous avez peur qu'une personne dans votre cœur se marie avec quelqu'un? Un signe de feu et un signe d'air, là. J'ai l'impression, ou peut-être aussi, hein, il y a un signe de taureau qui... J'aime pas trop parler de ça, mais sincèrement, les béliers, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous harcèle? Est-ce qu'il y a quelqu'un tout simplement qui vous harcèle? Possiblement un signe de terre. Est-ce que vous avez peur de quelqu'un qui a un certain pouvoir? Ou est-ce que vous avez peur que la personne qui vous intéresse s'engage avec quelqu'un? Ou peut-être qu'elle vous cache qu'elle est déjà engagée avec quelqu'un? Mais je vois ici que vous êtes battu, vous êtes tellement battu que là, vous devez vous reposer, hein, d'accord? J'ai l'impression ici qu'il y a une vérité qui va changer le parcours de l'histoire, là, ici. J'ai l'impression que soit une vérité, soit un signe d'air, là, qui va faire quelque chose qui va changer un petit peu la donne, quelque part, hein. Possiblement, les béliers, vous êtes, votre destinée, elle est quelque part liée au destin d'un signe d'air. Vous êtes tous les deux, il y a une certaine relation entre vous deux, là, qui est... c'est le travail de l'univers, c'est le travail du divin que vous ne pouvez pas comprendre, que lui ne peut pas comprendre, que personne ne peut comprendre jusqu'à maintenant. Mais voilà, c'est votre destinée. Peut-être il y a quelque chose de karmique là-dedans, je sais pas. Mais là, sincèrement, j'ai l'impression que vous avez peur d'une perte quelque part. Vous avez peur que on vous prend pas au sérieux. Vous avez peur ici euh, que vous n'avez pas peut-être fait assez pour avoir la personne que vous désirez là ici. Vous avez vraiment peur que vous n'êtes pas assez pour cette personne. Mais là, je vois une vérité, je vois quelqu'un qui va trancher, qui va vraiment là prendre une décision quelque part, ce qui va tourner un petit peu la situation ici. Bon, pour certains béliers, vu que c'est un tirage général, pour certains béliers, est-ce que vous avez peur de vous engager avec quelqu'un? C'est ça la question. Possiblement un signe d'air ou un signe de feu. C'est peut-être aussi parce que ce sont des énergies interchangeables et on est sur un tirage général. Il est possible que vous faites face avec quelqu'un. Alors il y a quelqu'un qui gravite autour de vous, vous n'êtes pas en relation, mais il y a quelqu'un qui se bat pour vous. Et vous avez peur de s'engager avec lui. Apparemment, vous n'êtes pas convaincu de ça en fait. Le diable, il manquait que ça en fait. Ouais. Bon, sincèrement ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui... il y a des énergies bizarres là-dedans, hein. Sincèrement, il y a quelque chose de bizarre là ici. Dans le sens où j'ai l'impression que... soit ici on parle de quelqu'un qui vous intéresse ou c'est il y a quelqu'un qui tout simplement qui est intéressé à vous uniquement pour tout ce qui est physique. Vous faites tout ce qu'il faut, tout ce qui est à votre disposition pour avoir plus que ça de cette personne. Vous êtes battu jusqu'au bout, hein, pour l'avoir sérieusement, alors que jusqu'à maintenant ça passe pas. Il est possible là qu'il va y avoir une vérité qui va être déclarée et... qui va changer un petit peu la situation, mais
Je le vois pour moi quelque chose qui pourrait être un petit peu pas positif pour vous ou pour cette personne. Je vois un attachement, je vois beaucoup de passion, je vois beaucoup de charnel, beaucoup de physique, mais pas forcément l'amour là ici. J'ai l'impression si cette personne elle va rester avec vous ou vous si vous allez vraiment concrétiser quelque chose avec cette personne, ça sera uniquement du physique. D'accord, ça sera vraiment sincèrement uniquement voilà, de quelque chose de charnel, mais apparemment ni vous ni cette personne, à la limite une personne dans l'équation est capable de donner plus que ça, malgré le fait qu'il y a un partenaire ici, il y a quelqu'un qui s'est battu dents et griffes pour avoir plus. Mais apparemment, ça ne pourrait pas se faire ici, d'après ce que je vois. Possiblement, vous les béliers, votre destin est lié à un signe de Capricorne également, hein, d'accord? C'est que ça veut dire que vous passez par des hauts débats, des hauts débats, des hauts débats, et pour une raison ou pour une autre, cette personne, elle ne quitte pas votre vie. Elle est toujours là, elle gravite autour de vous, vous n'êtes pas ensemble, vous n'êtes pas officiellement ensemble, mais vous ne comprenez pas ce qui se passe. Il n'y a personne qui comprend ce qui se passe. C'est ce que je ressens ici. Il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de batailles, il y a beaucoup de conflits, il y a une situation qui est clairement qui vous fait peur, qui vous angoisse, il y a une certaine frustration ici qui vous tourmente. Il n'y a personne qui nous comprend ce qui se passe réellement. Vous êtes fatigué, vous n'arrivez pas à dormir la nuit. Il est possible là qu'il y a deux personnes dans l'image. Est-ce qu'il s'agit d'un ex là que vous avez peur qu'il fasse sa vie avec quelqu'un d'autre et que ça serait justement la fin de votre histoire, la fin de tout espoir possible pour une réconciliation? C'est possible. D'après ce que je vois, pour moi, c'est possible. Mais je vous assure, hein, là, c'est énorme, ce tirage. C'est des conseils pour les béliers, les célibataires. Encore une carte. Bon, moi je vois beaucoup d'histoires ici qui s'intermêlent, hein. Alors, si vous hésitez entre deux personnes, où il y a l'énergie de deux personnes possibles qui un petit peu gravitent autour de vous, les béliers, et c'est une situation là ici que vous n'arrivez pas à trancher, à voir clairement, à prendre une décision, ça vous fait peur, vous ne savez pas quoi faire ici, ça mijote au niveau de votre tête, vous n'arrivez pas à vous sentir bien, vous n'arrivez pas à dormir. Bon, je pourrais clarifier ça pour vous. D'accord? Dans le sens où là, si ça vous parle, bien évidemment. Alors, si vous avez affaire avec un signe de feu, un signe, possiblement, d'après ce que je vois, un lion, pour moi, cette personne, elle est stable. Si cette personne, elle s'est battue pour vous, d'après ce que je vois pour moi, si cette personne, elle a tout essayé pour attirer votre attention, si vous, peut-être, vous avez battu pour cette personne, je vois ici la possibilité de concrétiser quelque chose avec cette personne. D'accord? Je le vois stable, je le vois quelqu'un qui va peut-être s'ouvrir vers vous, ou vous allez vous ouvrir vers cette personne dans le mois de juin. Par contre, si vous avez affaire avec un Capricorne, pardon, un scorpion ici, ou un Sagittaire, apparemment là ça n'avance pas bien. Apparemment ça n'avance pas bien là ici. Je vois des blessures, je vois des trahisons, je vois... Alors c'est possible le résultat de ce que... Et sincèrement, hein, sincèrement, écoutez, si vous ne faites rien, vous allez passer de ce 9 d'épée vers le 10 d'épée. Donc un d'épée de plus et ça sera le chaos. Faites attention à vous, les béliers. Faites attention à vous, les béliers. Surtout, faites attention à un signe de scorpion et un sagittaire.
Alors, sincèrement, si vous avez quelque chose à faire avec un Scorpion et un Sagittaire, apparemment là, ça risque de vous faire beaucoup, beaucoup de mal ici, hein. Il est possible qu'il s'agisse d'une rupture récente pour certains d'entre vous. D'accord? Et peut-être pour une raison ou pour une autre, vous n'arrivez pas à vous détacher et à vous libérer de ces énergies toxiques venant de cette trahison, venant de ces deux personnes-là. Euh, alors que j'ai l'impression qu'il y a une autre personne qui gravite autour de vous. Soit cette personne, elle s'est battue pour vous, soit vous êtes battu au bout d'un certain moment pour elle. Alors que je la vois, quelqu'un qui pourrait vous accorder la stabilité, l'épanouissement, le contentement possible que vous cherchez. Par contre là, avec le Scorpion et le Sagittaire, ça risque d'être très 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 lourd. Très 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 lourd. Faites attention, faites le bon choix. Faites le bon tri ici, d'accord? Parce que si ça n'aura pas si vous n'allez pas le faire, vous allez passer du 9 au 10. Et bien évidemment, ça va risquer de prendre un certain temps pour guérir de ça, hein, d'accord? Voilà, donc on vous dit ici que vous avez le pouvoir, vous êtes le maître ici, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez ici manifester ce que vous voulez, mais il faudra tout simplement y croire. Il faudra y croire, il faudra vraiment ici croire aussi à votre pouvoir, parce que si vous ne le savez pas, si vous ne savez pas à quel point vous êtes capable de tout changer, de manifester ce que vous voulez, il n'y a personne qui va le faire pour vous. Il n'y a personne qui va le faire pour vous, il n'y a que vous ici qui pourrez le savoir. Si vous ne savez pas exactement ce que vous voulez vous engager, vous voulez ne pas s'engager avec telle ou telle personne, et bien il n'y a personne qui pourra faire ce tri pour vous, sincèrement. Prenez soin de vous, les béliers célibataires pour le mois de juin, et faites le tri, parce que là, il y a certainement des personnes auxquelles vous avez quelque chose à faire avec, mais ça risque de ne pas aller dans la bonne direction, voilà. Alors, pour les couples béliers, c'est quoi la situation pour vous, les couples béliers? Comment va être le mois de juin pour vous les béliers? Ascendant et signe lunaire en bélier, les couples. Qu'est-ce qui se passe pour les béliers, ceux qui sont en couple, la situation actuelle? Il y a quelqu'un sur la défensive, il y a quelqu'un qui s'affirme, qui se défend. Probablement concernant une décision que vous voulez prendre. Ah, je déteste voir cette carte-là. Elle sort beaucoup, en fait. Bélier, ascendant et signe lunaire en bélier. Ah, ok, il y a une vérité qui arrive derrière, hein. Voilà. Bon, les béliers, si vous cachez quelque chose pour votre partenaire, ça risque d'être révélé. Donc, faites gaffe à vous. Voilà, je le dis. Mais sinon, pour moi, si vous doutez de quelque chose, ça risque d'arriver. Là, on parle de triomphe, on parle de vérité. De vérité qui va être révélée. On va trancher, on va dire sa vérité. Donc, écoutez, si vous, là, vous cachez quelque chose pour votre partenaire, faites gaffe. D'accord? Alors, là, on parle de quelqu'un qui, apparemment, sur le point de prendre une grande décision concernant le couple. Peut-être concernant une situation récente, concernant quelque chose. Alors là, on me parle de quelqu'un qui décide ou qui est en train de planifier pour faire une offre, hein. Alors si vous venez de vous remettre en couple avec cette personne, possible, certains d'entre vous, vous allez recevoir une offre de votre partenaire pour peut-être concrétiser la relation, pour peut-être passer à un autre niveau, pour peut-être vivre ensemble. Pour moi, je le vois comme étant peut-être une proposition de vivre ensemble, d'accord? Ou tout simplement, de passer à un autre niveau, d'accord? C'est quelque chose de concret là, ici. Surtout, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est tout simplement en train de planifier ça. Peut-être récemment, vous avez l'impression que votre partenaire, il est un petit peu distant. Peut-être vous êtes un petit peu distant. Est-ce que vous vous êtes battu? Est-ce
est-ce que vous êtes un petit peu défendu? Est-ce que vous sentez que vous devez protéger quelque chose ici, les béliers, ou est-ce que ce sont les énergies de votre partenaire là ici? Parce que pour moi, il y a un verdict qui va être fait, il y a une prise de conscience, il y a une décision. Alors c'est possible que apparemment vous avez dû passer par des hauts et des bas avec votre partenaire, hein. Votre relation apparemment n'a pas été très fluide, mais là apparemment il va y avoir une décision qui va être prise, et ça va être cette décision, elle va inclure on va j'arrive pas à dire ce que j'ai envie de dire, mais tellement je reçois de messages. Là on me dit qu'il y a une offre qui va être mise à table, donc je ne sais pas si c'est vous, je ne sais pas si votre partenaire qui va le faire. Apparemment vous passez un certain temps, vous allez passer un certain temps pour réfléchir là-dessus, pardon. Il a bon, sincèrement j'ai l'impression ici, si vous avez quelque chose d'autre, si vous avez quelque chose que vous cachez à votre partenaire, il est possible là, d'après ce que je vois, votre partenaire il prépare à faire quelque chose pour vous. Il prépare justement à... Il est possible là que vous allez recevoir une bague, vous allez recevoir une offre, alors c'est possible un voyage ensemble, c'est possible quelque chose que... là je vois beaucoup de planification derrière, vraiment, là il y a quelqu'un qui fait des efforts. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a une autre personne. Alors, soit on me dit ici, c'est quelqu'un qui planifie une offre, qui planifie peut-être une proposition de mariage, une proposition peut-être de vivre ensemble, mais il le fait discrètement. Du coup, l'autre personne a l'impression que le partenaire il s'éloigne de vous. Vous sentez quelque chose, hein, vous sentez que on prépare quelque chose derrière votre dos, vous ne comprenez pas, vous peut-être vous doutez parce que vous avez l'impression peut-être qu'on vous cache un autre partenaire, qu'on vous cache une autre relation, mais pour moi j'ai pas l'impression que de ça en fait il s'agit, hein, pas du tout. J'ai l'impression là ici il y a une offre matérielle sur la table qui pourrait être faite vers la moitié du mois de juin. Il y a une personne ici qui réfléchit, qui planifie, qui fait des structures, qui fait une stratégie. Par contre j'ai l'impression qu'il le fait discrètement, d'accord, très discrètement, au point que vous avez l'impression qu'on vous cache des choses. Par contre, pour moi, je vois ici que vers la fin du mois, la vérité, elle va être clarifiée. Et j'ai une triomphe là-dessus ici. J'ai une triomphe dans le sens où c'est pas quelque chose qui va être contre vous, mais plutôt en votre faveur. Donc là, peut-être vous n'arrivez pas à comprendre ce qui se passe ici. J'ai l'impression que vous ne le comprenez pas, en fait. Il y a quelque chose qui vous empêche de comprendre ce qui se passe. Ou peut-être votre partenaire, il n'arrive pas à comprendre votre attitude, ce que vous êtes en train de mijoter, parce que sincèrement, là, ici, on parle de quelqu'un qui mijote, qui prépare quelque chose, mais discrètement, d'accord. Alors que là, je vois qu'il va y avoir une libération. Ouais, je vois qu'il va y avoir une libération ici. Alors bon, vu qu'on est sur un tirage général, donc je me permets de le dire, certains d'entre vous, soit votre partenaire, vous avez une dépendance. Alors vous le faites apparemment derrière le dos de votre partenaire, ou votre partenaire le fait derrière votre dos. C'est clair que vous avez mis ça au clair, que vous ne désirez pas ça, vous ne voulez pas de ça. Mais apparemment, vous allez découvrir la vérité vers la fin du mois de juin. Et c'est possible qu'il va y avoir une libération de ces énergies de dépendance quelque part. J'ai clarifié le 7 de bâton. Bon, écoutez, certains d'entre vous, apparemment, vous avez un retour de quelqu'un de passé. Et vous n'arrivez pas à prendre une décision. Il est possible, certains d'entre vous, vous êtes tellement coincés sur des énergies du passé que vous n'arrivez pas à voir tout droit vers vous et vous n'arrivez pas à avoir une décision ou trancher ou faire un choix.
J'ai l'impression que le passé ou quelqu'un de votre passé vous empêche de voir une situation très claire et du coup vous ne savez pas quoi faire et vous êtes défensif tout simplement. Vous essayez de vous défendre, vous essayez de monter vos gardes, mais finalement j'ai l'impression que ce que vous faites actuellement, votre attitude actuelle, c'est ce qui vous empêche à voir la situation plus claire. Il faudrait que vous détachiez soit de quelqu'un, soit d'une situation ou d'une décision qui a été prise dans le passé. Ok, bon, sincèrement les béliers, si, parce que tout à l'heure j'ai vu beaucoup de signes d'air, hein, d'accord, et c'est possible que vous êtes avec un partenaire qui est un signe d'air, et là il y a beaucoup d'attraction entre vous deux, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de chimie. Bon, si vous avez affaire avec un signe d'air, possiblement une balance, il est possible que justement cette personne, elle va vous offrir quelque chose de concret dans le mois de juin. Donc là, il est possible que, alors si vous vous êtes disputé récemment, si vous êtes, voilà, pas dans une, voilà, pas dans une période très top, il est possible qu'il va y avoir une réconciliation, mais avec vraiment un renforcement de vos liens. Là, on parle de pardon. D'accord, de quelqu'un qui va venir avec un pardon, avec son amour. Il est possible que justement il va y avoir une offre concrète, hein, qui va se faire. Alors il est possible que vous allez déménager ensemble, que vous allez planifier quelque chose ensemble ici, mais si justement vous êtes en train de planifier sur le long terme et surtout cette personne. Pour moi, je vois beaucoup d'amour venant d'un signe de la balance pour vous, pour les béliers. Alors si vous avez affaire avec un signe de la balance, un ascendant ou un lunaire en balance, je vous dis foncez. Cette personne, elle est très sincère. On a cette notion de vérité qui arrive, d'une confrontation, d'un face-à-face surtout. Alors, il est possible que les choses n'étaient pas réciproques ou les choses n'étaient pas justes pour vous dernièrement. Et apparemment, soit vous, soit votre partenaire, soit tout simplement quelqu'un qui est extérieur, hein, à votre couple. Peut-être des nouvelles qui arrivent là, qui vont faire bouger les choses. Et tout simplement, la raison pour laquelle il va y avoir cette confrontation, c'est que parce qu'on veut faire les choses justes. On veut être... Là, comme je vous ai dit, j'ai l'impression que peut-être il y a quelqu'un qui essaye de faire les choses bien. Son intention, elle est peut-être positive, mais apparemment, il le fait discret et il le fait tout seul au point qu'on a l'impression qu'il nous cache quelque chose. D'accord? Et là, apparemment, le sujet de cette confrontation, c'est que vous allez demander, ou votre partenaire, elle va demander, que vous allez travailler sur la situation à deux. Vous êtes équipe, vous êtes une équipe, vous êtes voilà, un couple, et il y a un partenaire là ici qui va réclamer que voilà, il va y avoir beaucoup d'échanges, de réciprocité, qu'on soit sur l'esprit du partage, qu'on s'entraide, hein, d'accord, et peut-être vous allez aider votre partenaire tout simplement, surtout s'il passe par des problèmes d'addiction là ici, d'accord. Mais surtout, là, je vois, il y a quelqu'un qui va réclamer beaucoup de support, une entraide, une aide, des choses que les choses doivent être un petit peu plus mutuelles, hein. On veut pas de quelqu'un qui fait tout et l'autre personne, elle est là, elle est tout simplement réceptive, mais elle fait rien. Donc d'après ce que je vois, pour moi, il y a quelqu'un qui est très sérieux ici, hein, vraiment. Il y a quelqu'un qui est très sérieux, qui se prépare pour quelque chose, qui se prépare en général pour le next move. Vous voyez, qu'est-ce qui va arriver derrière. Par contre, là, j'ai une autre personne qu'elle a des choses à régler, hein, d'accord. Alors là, c'est peut-être des dépendances, c'est peut-être quelque chose lié au passé voilà, qui empêche un petit peu, qui gêne un petit peu l'évolution de la relation. Donc là, faites attention. Par contre, là, si surtout vous avez affaire avec un signe de la balance, là, c'est du sérieux. Signe d'air, voilà, là, c'est du sérieux.
d'après ce que je vois pour moi. Et si vous avez affaire avec un signe de terre là, j'ai l'impression, comme je vous ai dit, cette personne, elle désire le partage, la réciprocité. D'accord. Alors, je vais rajouter, oui, on a le dos de deck, les amoureux. Donc, il y a une décision qui va être prise. Enfin, pour... la décision, ça concerne le couple, ça concerne, voilà, qu'est-ce qui pourrait arriver après, où est-ce qu'on va aller. J'ai l'impression qu'il va y avoir vraiment une période peut-être de remise en question. C'est ce que je vois ici, hein. Les béliers, c'est peut-être vous ici, vous êtes dans une période de remise en question. Vous remettez en question votre liaison avec cette personne. Vous remettez en question votre couple. C'est peut-être justement parce qu'il y avait quelqu'un du passé qui est revenu et qui vous a agité un petit peu, qui vous a un petit peu bouleversé. Pour moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que vous êtes encore attaché à un signe d'air, pas la balance que je vois ici, mais un autre signe de terre, et ça fait partie de votre passé. Il y a une très 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 grande attraction entre vous deux. C'est quelque chose que vous, j'allais à dire même une notion d'envoûtement, vous voyez, c'est comme si vous êtes tellement attaché à cette personne que si vous la voyez, malgré le fait que vous êtes en couple, si vous la voyez, elle pourrait vous déstabiliser en fait. Par contre, faites attention parce que pour moi, j'ai l'impression que la personne avec laquelle vous êtes, elle est sincère. Elle se prépare pour quelque chose de sérieux. Elle prend son temps, d'accord? Les choses ne sont pas faciles, mais il y a un potentiel ici. Il y a un potentiel, mais n'essayez pas de gâcher ça s'il y a quelqu'un de votre passé qui revient. Voilà. Alors, je vais rajouter encore une carte sur la résultante. La roue de fortune et l'étoile. Eh ben, la roue, elle va tourner, mes amis. La roue, elle va tourner. Donc, soyez... Parce que pour moi, j'ai cette notion de karma avec ça. Donc, si vous avez fait les choses bien, rassurez-vous que vous allez recevoir ce que vous avez semé. Si vous mijotez quelque chose derrière le dos de votre partenaire, possiblement à cause d'un ex ou d'une ex ou de quelqu'un par lequel vous avez cette notion de tentation, faites attention parce que ça risque de tourner contre vous et ça risque de vous faire perdre une relation de potentielle. Pour moi, je vois, il y a beaucoup de notions de timing divin dans votre évolution sentimentale ici. Il y a beaucoup de divin ici qui rentrent dans le jeu. Il y a beaucoup... comment le dire, vous devez tout simplement vous patienter. Vous devez vous patienter, vous devez garder espoir. Vous devez tout simplement... il ne faudra pas que vous laissiez quelqu'un ou une situation vous écarte de votre rêve ou de ce que vous voulez avoir dans votre vie sentimentale, d'accord? Parce que la possibilité qu'il va y avoir quelqu'un ou une situation qui va vous agiter, qui va vous perturber, la possibilité, elle est là. Par contre, là, mon conseil, ne laissez pas faire. Ne laissez pas faire. Gardez dans votre tête ce que vous voulez avoir, ce qui va vous faire plaisir. Et attachez-vous à ça et ne laissez personne vous déstabiliser ou vous distracter quelque part, d'accord? La patience, surtout la patience pour le mois de juin. Prise de recul si nécessaire, hein, surtout si vous êtes dans ces énergies-là. Et encore dans le 2 de deck, ça reste encore, j'ai mélangé, ça reste encore là. Le couple, l'énergie, waouh, waouh. Et ben écoutez, je vais m'arrêter là parce que là c'est énorme. J'ai l'impression la liaison que vous avez avec votre partenaire, c'est quelque chose de destiné, c'est quelque chose de très fort. On me parle de relation flamme jumelle et âme sœur. C'est quelqu'un avec lequel vous pouvez réaliser... vous pouvez être content, vous pouvez vraiment ici arriver à avoir ce que vous voulez. Bon, voilà. Mais quand j'ai vu ces deux cartes comme ça, et je me rappelle de ce que j'ai dit là, il est possible, soit vous, soit votre partenaire, vous avez un problème d'alcool.
un problème de dépendance. Et là, faites attention par rapport à ça. C'est ce qui vous empêche ou c'est votre problème dans ce couple. D'accord, c'est possible. Alors pour certaines personnes à qui ça va résonner, à qui ça va parler, faites attention à ça, essayez de gérer ça voilà, convenablement. D'accord. Par contre là, écoutez, hein, la relation que vous avez, c'est une relation magnifique. Magnifique, d'accord. Donc ne laissez pas quelqu'un de votre passé ou quelqu'un extérieur va gâcher, ne lui donnez pas la possibilité de s'interférer ou de gâcher votre liaison. Vous avez l'impératrice et le 2 de coupe. On est encore une fois sur cette notion de relation vraiment qui a beaucoup de potentiel. Relation d'âme, une relation flamme jumelle âme sœur. Par contre là, j'ai l'impression que vous avez des démons à contrôler, d'accord, à trancher, vous devez vous délaisser de ça. Je ne sais pas si c'est vous, je ne sais pas si c'est votre partenaire, mais impérativement ici, il y a quelque chose de toxique. Absolument, vous devez vous débarrasser de ça. Voilà les béliers pour juin 2019. Alors, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage et je vous remercie. Au revoir.